et Montréal, on demande des comptes au fédéral. 300 emplois sont menacés, devront nous faire des mises à pied. Au Québec, ce qu'on voit, c'est qu'il y a davantage de gens qui se retrouvent dans la rue. Pour combattre ça, pour régler ça, pour aider les gens qui se retrouvent dans la rue à s'en sortir, pour prévenir que d'autres mondes s'y retrouvent, il y a un programme qui est utile au niveau du gouvernement fédéral. Le programme, il n'a pas tout réglé, mais il a beaucoup aidé les organismes, il a beaucoup aidé les personnes à améliorer leurs conditions. Ça fait une dizaine d'années que ce financement-là fédéral existe dans différents noms. Maintenant, ça s'appelle la stratégie de partenariat de lutte à l'itinérance. De façon surprenante, même, le gouvernement conservateur a annoncé il y a 2 ans qu'il maintenait ce programme-là, qui fait l'unanimité à la Chambre des communes pour 5 ans. Ils ont engagé le financement pour 2 ans. Ce qui nous amène à se mobiliser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va arriver pour 2011-2014 au 1er avril prochain. Ici pour demander d'abord et avant tout aussi, parce que Mme Finley nous a dit oui, le programme va être là pour 3 ans, qu'il y ait davantage d'argent. Le budget il est le même depuis 10 ans au Québec, au Canada, à Montréal. À Montréal, c'est un peu moins de 8 millions de dollars par année, et ça, c'est un programme qui s'entend à l'intervention, qu'au développement de projets de logement, qu'à l'amélioration des équipements, des installations. Dit, comme on l'a scandé, c'est un programme qui sert différents types d'interventions. Du travail dans la rue, du travail dans les organismes, de l'achat de logements, de l'achat d'équipements dans les logements, parce que les gens ne souvent rien, des meubles, des cuisines communautaires. Et ça, on veut que ça demeure, des motorisés pour se promener dans les rues de la ville. Donc, on veut plus d'argent et on veut que le programme permette différents types d'interventions. C'est le message qu'on porte, qu'on continue à porter depuis des mois et pour lequel on n'a toujours pas de réponse de la ministre Finley, outre, ce qui n'est pas rien, que oui, le programme sera là pour 3 ans. Donc aujourd'hui, on reprend la rue et on va continuer à le faire tant qu'il n'y aura pas de réponse, tant qu'il n'y aura pas des budgets augmentés. On est solidaires. Et pourquoi on est solidaires? Parce que nous constatons au quotidien l'augmentation de l'itinérance ici à Montréal. Chaque soir, à notre service accueil de nuit, nous devons refuser 4 demandes. Et durant l'année 2008, l'année 2009, 2010, nous avons accueilli 4474 femmes et nous avons dû refuser 1643 demandes, 300 demandes de plus de l'année dernière. Alors, ce qui fait que notre taux d'occupation à l'accueil de nuit est passé de 98% à 101,7%. Alors, ce qui veut dire que l'itinérance est en croissance et la pauvreté augmente. Dire un petit peu ce qu'on avait fait au refuge avec Spli. Alors, je suis remontée en arrière. Alors, on a un beau plancher, imaginez-vous donc. C'est assez intéressant. On était sur le béton pendant des années. Il fallait fermer à chaque fois qu'on peinturait. Maintenant, on a un beau plancher Spli. Et ça, c'est merveilleux. À part de ça, dans la buanderie et dans les douches, ben, il y avait des moisissures. Fait qu'on accueillait le monde dans du moisi. Maintenant, j'ai des belles douches. J'admire. On fait notre lavage. Il n'y a plus de moisi. Mais j'avais peur de m'en ennuyer. Alors, nous, on a acheté un sauna. On déménage dans un sauna. Alors, on va avoir besoin de Spli encore pour se débarrasser du moisi. Imaginez-vous donc. Alors, ça, c'est l'avenir qui est devant nous. On a le logement social. Pierre a élaboré au niveau des différentes choses. Logement social avec soutien communautaire, on a développé des unités de logement. Quand on parle de douche, de plancher, de logement, de soutien communautaire, en fait, on parle d'une seule chose. On parle de personnes qui sont sans abri, en difficulté, en situation de pauvreté et de précarité. Alors, c'est pour ça qu'à chaque année, on revient à peu près sur la même dalle pour redire la même chose, pour redemander la même chose. Ces jours-ci, on parle de mourir dignement. Hein? Et ça, c'est quelque chose d'important. Nous, ce qu'on demande, est-ce qu'on peut vivre aussi dignement? C'est ça qu'on veut. Si le gouvernement vient nous dire qu'il ne peut pas faire plus parce qu'il est en déficit, bien là, on a des affaires à y répondre. La première chose qu'on va y répondre, c'est quand on parle du respect des droits, bien, ne pouvez pas nous casser les oreilles avec votre déficit. La deuxième chose qu'on va y dire, c'est que si vous êtes ramassé en déficit, c'est pourquoi? C'est à cause des réductions d'impôts, les baisses d'impôts que vous avez accordées, qui ne profitent pas au monde ici,
qui profitent essentiellement aux plus riches et aux grandes compagnies. Et si on est en difficulté financière, c'est à cause de la crise économique. C'est toujours pas les personnes différentes qui sont responsables de la crise économique. Et finalement, si on vient nous dire qu'on n'a pas 21 millions de dollars à donner pour intervenir contre l'itinérance à Montréal, bon, on va lui dire, mais vous avez quand même 21 milliards de dollars par année que vous donnez aux dépenses militaires qui servent à tuer du monde. Donc, on est ici aujourd'hui et on va continuer à être ensemble parce que le combat qu'on mène, c'est un combat pour le droit à la dignité, c'est un combat pour le droit au logement, c'est un combat pour le droit à un niveau de vie suffisant. Merci. Le gouvernement fédéral doit financer le logement social. Conservateurs, réveillez-vous, la pauvreté existe chez nous. Conservateurs,